Imaginez une terre sans la moindre goutte d'eau douce courante. Un pays sans une seule rivière. Pourtant, au cœur de ces étendues arides, des millions de gens s'épanouissent. Des villes étincelantes sortent de cette terre desséchée, véritable preuve de l'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, on part à la découverte de ces pays incroyables qui défient les lois mêmes de la nature. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait bien changer votre vision de la capacité d'adaptation de l'homme. Direction les Émirats Arabes Unis, un pays de près de 10 millions d'habitants, en plein désert brûlé par le soleil. Ce pays, situé dans la péninsule arabique, est connu pour ses contrastes saisissants. D'un côté, vous avez des étendues infinies de sable et de chaleur, et de l'autre, des villes ultramodernes qui semblent défier les lois de la nature. Là-bas, pas une seule rivière permanente. Le paysage est dominé par des dunes de sable et des montagnes rocheuses, créant un environnement hostile pour la vie humaine et animale. Pourtant, les Émirats ont réussi à transformer ce désert aride en un centre de prospérité et de luxe. Pourtant, des villes comme Dubaï et Abu Dhabi sont devenues de vraies merveilles modernes. Ces métropoles sont des symboles de richesse et d'innovation, avec des gratte-ciel qui touchent le ciel et des infrastructures de classe mondiale. Elles attirent des millions de visiteurs chaque année, fascinés par leur grandeur et leur opulence. Des piscines géantes, des parcs verdoyants, et même des pistes de ski intérieur existent dans ce pays aride. Imaginez skier en plein désert, ou vous détendre dans une oasis de verdure. Tout cela est possible grâce à des technologies avancées et une planification urbaine ingénieuse. Cette réalité pleine de vie exige un approvisionnement en eau douce qu'on ne trouve pas naturellement sur place. Les Émirats ont dû trouver des solutions innovantes pour répondre à cette demande croissante en eau, essentielle pour soutenir leur mode de vie luxueux et leur développement rapide. Chaque goutte consommée doit être trouvée, traitée et acheminée grâce à l'ingéniosité humaine. Les technologies de dessalement et les systèmes de traitement de l'eau jouent un rôle crucial dans cette équation, permettant de transformer l'eau de mer en eau potable. La découverte du pétrole a fourni l'argent, mais c'est le besoin en eau qui a poussé les avancées technologiques. Les revenus pétroliers ont permis d'investir massivement dans des infrastructures hydrauliques, rendant possible l'irrigation des terres et la création de ces oasis artificielles. L'histoire des Émirats, ce n'est pas seulement des constructions incroyables, c'est aussi une histoire d'eau. Depuis les premiers puits creusés dans le désert jusqu'aux usines de dessalement modernes, l'eau a toujours été au cœur de leur survie et de leur prospérité. Comment ont-ils réussi ça? La réponse se trouve dans un processus gigantesque qu'on va découvrir ensemble. Ce voyage à travers les Émirats nous montrera comment l'ingéniosité humaine et les ressources naturelles peuvent être combinées pour créer des miracles modernes dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Le secret de ces villes vertes en plein désert, il est dans la mer. Ces oasis modernes, entourées de vastes étendues arides, doivent leur existence à une technologie révolutionnaire. En exploitant les ressources marines, ces villes ont réussi à transformer un environnement hostile en un havre de vie et de prospérité. Ces pays transforment l'eau de mer en eau douce, potable, grâce à des usines de dessalement. Ces installations sophistiquées utilisent des processus complexes pour extraire le sel et les impuretés de l'eau de mer, la rendant ainsi propre à la consommation humaine et à l'irrigation agricole. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial d'eau dessalée, fournit environ 1/5 de la production de la planète. Ce leadership est le résultat d'investissements massifs et d'une volonté politique forte de garantir l'approvisionnement en eau pour ses citoyens et ses industries. Des milliards de litres d'eau douce sont produits chaque jour, permettant la vie dans ces régions. Cette eau précieuse alimente non seulement les foyers, mais aussi les parcs, les fontaines et les cultures agricoles, transformant le désert en un paysage verdoyant. Cette dépendance au dessalement s'est développée ces 50 dernières années. Les premières usines étaient rudimentaires, mais avec le temps, la technologie a évolué, rendant le processus plus efficace et plus accessible. Le processus consomme énormément d'énergie, fournie par les énergies fossiles, ce qui crée un lien direct entre la richesse pétrolière et la production d'eau. Les pays riches en pétrole ont pu se permettre ces infrastructures coûteuses, reliant ainsi leur prospérité énergétique à leur sécurité en eau. Le principal déchet, une saumure très concentrée, doit être géré avec soin pour éviter de polluer l'environnement. Les scientifiques travaillent constamment à améliorer les méthodes de gestion de cette saumure pour minimiser son impact écologique. Malgré les défis, le dessalement reste la clé de leur sécurité en eau. Les innovations continues dans ce domaine promettent de rendre le processus plus durable et moins dépendant des énergies fossiles. Le savoir-faire développé ici est maintenant recherché partout dans le monde, car d'autres régions manquent de plus en plus d'eau. Des pays en Afrique, en Asie et même en Amérique du Nord commencent à adopter ces technologies pour répondre à leurs propres défis en matière d'eau. Ces villes sont des monuments qui prouvent que la technologie peut surmonter les limites de la nature.
Elles incarnent l'ingéniosité humaine et la capacité à adapter notre environnement pour répondre à nos besoins essentiels, ouvrant la voie à un avenir où l'eau ne sera plus une ressource rare, mais abondante et accessible à tous. Cette dépendance au dessalement s'accompagne d'une forte dépendance aux énergies fossiles. Les usines de dessalement, bien qu'efficaces pour transformer l'eau de mer en eau potable, consomment énormément d'énergie. Cette énergie provient souvent de sources non renouvelables, comme le pétrole et le gaz naturel, ce qui pose des problèmes environnementaux importants. On cherche toujours des méthodes qui consomment moins d'énergie et comment utiliser plus d'énergie renouvelable. Les fermes solaires et les éoliennes sont des exemples de technologies qui peuvent alimenter les usines de dessalement de manière plus durable. En intégrant ces sources d'énergie, on peut réduire l'empreinte carbone de la production d'eau potable. Certains pays se tournent vers des savoirs anciens pour trouver des solutions durables. Les techniques d'ingénierie ancestrale, qui ont fait leurs preuves au fil des siècles, offrent des alternatives intéressantes. Ces méthodes traditionnelles sont souvent plus respectueuses de l'environnement et consomment moins de ressources. À Oman, par exemple, on remet au goût du jour les anciens systèmes d'irrigation appelés afflages. Ces systèmes, qui datent de plusieurs millénaires, sont encore utilisés aujourd'hui pour gérer l'eau de manière efficace et durable. Ces canaux récupèrent l'eau des nappes souterraines et l'acheminent grâce à la gravité. Ils permettent une distribution équitable de l'eau entre les différentes parcelles agricoles et les villages, sans nécessité de pompes ou d'énergie externe. Les afflages, c'est une manière durable et collective de gérer l'eau. En utilisant la gravité et des canaux souterrains, ces systèmes minimisent l'évaporation et assurent une utilisation optimale de l'eau disponible. C'est une manière durable et collective de gérer l'eau. Ils incarnent l'économie d'eau et une distribution efficace. Les ingénieurs modernes étudient ces systèmes pour en tirer des leçons et les adapter aux besoins contemporains. Les communautés locales jouent également un rôle crucial dans la maintenance et la gestion de ces systèmes. L'exemple d'Oman montre qu'un futur est possible où l'ingéniosité ancienne et la technologie moderne se complètent. En combinant les techniques traditionnelles avec les innovations modernes, on peut créer des systèmes de gestion de l'eau qui sont à la fois efficaces et durables. Pour un futur durable, il est essentiel de varier les solutions et d'innover dans la gestion de l'eau. Les technologies modernes, comme les capteurs intelligents et les systèmes de gestion automatisés, peuvent être intégrés aux méthodes traditionnelles pour améliorer leur efficacité. L'histoire de l'eau dans ces pays, c'est une histoire d'innovation et d'adaptation permanente. En apprenant du passé et en adoptant de nouvelles technologies, nous pouvons assurer un approvisionnement en eau durable pour les générations futures. Les efforts de ces pays sans rivière nous donnent beaucoup à réfléchir. Ils montrent que l'eau, un peu comme le pétrole, doit parfois être carrément créée. Mais à quel prix? Est-ce que chercher de nouvelles sources est la seule solution ou devrait-on revoir notre façon d'économiser l'eau? Ces questions se posent partout dans le monde, alors qu'on fait face à un manque d'eau de plus en plus grand. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres explorations des défis géographiques qui façonnent notre monde.